Coucou, coucou Mika. Hello. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde aujourd'hui, on va voir, j'attends, on va voir s'il y a plus de... Coucou, hey youp. Du coup je vais t'inviter après, j'attends qu'il y ait plus de monde. On va voir s'il y a assez de monde aujourd'hui, hein, du coup pour le live. Pour l'instant c'est timide. Bonjour, Auberbach, je ne sais pas quel est le prénom mais coucou. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici au Portugal, c'est pas mal. Parce que j'ai vu qu'en France, c'est vraiment une galère. Coucou alors Stéphanie. Et Youp, ouais, je te disais, du coup après je te demanderai pour le live. Pour monter sur le live. Voilà. J'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde. Bonjour Habib. C'est toujours le moment qu'on déteste. Enfin, moi, j'ai horreur de ça. Au début, je sais pas. Je me dis, il y a des gens qui sont en train de regarder, ils doivent attendre avec moi. Et il y en a d'autres qui doivent peut-être encore arriver. Du coup, je veux pas parler trop tôt. Euh, on va voir. De toute façon, c'est un question-réponse. Donc, voilà, j'espère qu'il y aura assez de monde pour interagir. Je pourrais toujours me présenter, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une interaction, un échange, voilà, un échange entre vous et moi et se parler librement justement de l'alopécie, la crêpe de cheveux et ce que vous voulez, hein. De toute manière, on peut aborder plusieurs sujets. Ça coupe? Mince. Est-ce que c'est pour tout le monde pareil? Est-ce que ça coupe par moment? Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça coupe ou si ça va? Vous m'entendez bien? Quel type d'alopécie j'ai? Ok. Bon, dites-moi si vous m'entendez pas bien, du coup. Je vais me présenter, donc puisque Mélie me le demande, évidemment. Ok, non, ça va. Merci. Merci quelqu'un qui m'a répondu. Ah, ok. Bon, si vous voyez que c'est un problème de ne pas bien m'entendre, que ça coupe vraiment trop régulièrement, vous me le dites. Donc je me présente pour celles qui ne me connaissent pas ou ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Elodie, j'ai 32 ans. Et je souffre d'alopécie androgénétique depuis l'âge de 17 ans. Donc j'avais déjà les cheveux qui commençaient à tomber à l'adolescence, surtout quand je suis devenue entre guillemets une femme. À l'âge de 14 ans, du coup là déjà j'avais les cheveux qui commençaient à tomber, mais ça allait, ça se voyait pas en fait. Et à l'âge de 17 ans, vraiment, ça s'est accru. Je pense qu'aussi, après on en parlera, mais le stress psychologique, etc., que j'ai pu vivre à ce moment-là, n'a pas aidé. Je suis passée également par une phase d'anorexie. Voilà. J'ai aucun tabou moi, donc il n'y a pas de souci à le dire. Donc je suis passée par une phase d'anorexie qui a encore plus aggravé le processus. Puisque j'étais en mauvaise santé et je peux vous dire que quand on ne mange pas, quand on ne donne pas à son corps ce qui est suffisant,
pour l'entretenir correctement, eh bien, on voit les conséquences puisque moi, j'ai eu, on me voyait vraiment, j'ai eu une alopécie au top du top, c'était entre guillemets à l'âge de à peu près 18 ans, là vraiment j'avais du mal et j'en ai déjà parlé, mais on me faisait très régulièrement, notamment au lycée, à la fac un petit peu moins, mais avant d'avoir mon bac, on faisait pas mal de réflexions par rapport à ça. Donc voilà, j'ai vraiment une alopécie androgénétique et parfois certaines peuvent dire sur les forums, etc. Oui, mais elle n'a pas une alopécie. Donc déjà, il y a une chose sur laquelle j'aimerais parler, j'en ai déjà parlé, c'est comment on sait qu'on a une alopécie. Donc c'est compliqué parce que souvent on va chez le dermatologue et le dermatologue nous donne des conseils, nous donne des traitements, tous différents, parce que je me rends compte que vous me direz peut-être tout à l'heure, je vous poserai pas mal de questions, mais je suis curieuse de savoir. Mais voilà, comment ça s'est passé, vous, chez le dermatologue, ce qu'on vous a donné éventuellement, parce que je me rends compte, en fait, en visitant les forums, chose que je ne faisais pas avant, pour être honnête, que y a des traitements tellement différents. Moi, j'avais même pas entendu parler de l'androcure. Apparemment, c'était très 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 mauvais. L'androcure, les effets secondaires, etc. peuvent être très graves. Apparemment, j'ai vu une fille hier qui disait qu'elle a été rappelée par, je crois, la sécurité sociale ou je ne sais quoi. Elle a reçu une lettre comme quoi, voilà, les gens qui avaient pris androcure pouvaient développer je sais plus, des tumeurs cancéreuses, enfin des choses comme ça. Donc voilà, donc ça commence, donc on parle du dermato là et Zina nous dit, je t'appelle Zina, désolée, moi le dermatologue m'a dit que je n'étais pas encore chauve, que je n'avais donc pas de souci à me faire, voilà. Donc si vous avez des petites anecdotes, on est là vraiment pour partager toutes ces anecdotes là ensemble pour se sentir du coup moins seul et aussi se rendre compte qu'on n'est pas fou parce que des fois on a l'impression d'être taré quoi. Tu vas voir un spécialiste, on te répond ce genre de choses, tu sors de là complètement déprimé, vraiment 36e dessous. Donc voilà, si vous avez encore des petites anecdotes comme ça de spécialistes qui vous ont dit des conneries ou si vous avez envie de partager du coup ce qu'on vous a prescrit, ça peut être intéressant de voir en général. Donc minoxidil et Diane 35 pour ma part. Donc Diane c'est la pilule si je ne me trompe. Minoxidil. Et moi aussi, c'était un peu la réponse de ma dermato. Donc voilà. Donc on a tout dit. Moi, j'ai déjà raconté cette petite anecdote, mais je suis allée voir plusieurs dermatos. Une des dermatos avait elle-même une alopécie, donc c'est un peu bizarre, c'est un peu chelou. Mais voilà, elle m'a dit oui, moi aussi je souffre d'une alopécie. Donc par contre, c'est elle qui a mis le mot. Et je pense qu'elle a mis le mot parce qu'elle-même en souffrait. Parce que la plupart que j'ai été voir ne savaient pas. Ils me faisaient faire des prises de sang, mais non, tout va bien. Et je repartais toujours avec le minoxidil, on me l'a déjà prescrit, ou des compléments alimentaires, voilà. Mais toujours sans réponse sûre. Et du coup, elle m'a un peu fait comprendre, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. En gros, elle m'a donné des compléments alimentaires qui peuvent me faire que du bien à base de choses naturelles. Et qu'elle-même prenait. Donc à partir de là, je me suis dit, ok, ça c'est vraiment un truc sur lequel je ne peux pas faire grand-chose. J'ai pas énormément de pouvoir de contrôle sur l'alopécie. Si même un spécialiste qui en a atteint ne me prescrit même pas de minoxydil, je pense que c'est parce qu'elle sait. Et effectivement, c'est une chose qui fait un peu mal à entendre, qui est difficile à entendre et qui peut être démoralisant, mais il y a un moment où il faut se confronter à la vérité, à la réalité pour ne pas dépenser des sommes astronomiques dans des compléments et autres produits farfelus. C'est que l'alopécie, on peut essayer de la freiner, mais on ne peut pas l'empêcher. Quand on est atteint d'alopécie, c'est pas parce que tu vas prendre du minoxidil que tu n'es plus atteint d'alopécie. Tu continues à être atteinte d'alopécie. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour des gens qui ont une perte temporaire, passagère. Voilà. Donc là, on parle réellement, entre guillemets, d'une maladie qui, pour l'instant, n'a pas de remède. On peut essayer, évidemment, de ralentir la chute. Ça, c'est tout à fait possible. Et moi, je suis la preuve que aussi on peut arriver à améliorer ses résultats. Parce que, comme je vous ai dit, à l'âge de 17 ans, c'était le pire de mon alopécie. Et quand même, après... mes cheveux ont été de mieux en mieux. Il y a quand même des photos où on le voit, où j'avais quand même plus de cheveux même avant ma greffe.
Donc je continue à lire vos réponses. Minoxidil 5% prescrit par ma dermato, pas pris. Ben voilà. Donc souvent c'est ce qu'on fait. On rentre avec notre petite ordonnance de minoxidil. On va à la pharmacie et on se dit non mais moi je veux pas ça, ou on n'y va même pas et on garde la prescription à la maison pendant je ne sais combien de temps, à se dire peut-être qu'un jour je vais me lancer. Coucou Manu. Peut-être qu'un jour je vais me lancer et je le garde sous le coude. Et moi ça m'est déjà arrivé, par exemple je l'avais à la maison et un jour j'ai pété un câble. C'était un jour où voilà, comme beaucoup d'entre vous je pense, je me regardais et je voyais que les trous et je voyais que ces cheveux que je détestais plus que tout. J'ai pris l'ordonnance, je suis partie, ouais t'y es pas allée, t'as bien fait hein. Je suis partie à la pharmacie et j'ai acheté le minoxidil. Donc voilà. Pour ma part, ça n'a pas fonctionné, je l'ai fait pendant 3 mois, j'ai quand même persisté. J'avais déjà essayé, puis après j'ai arrêté à chaque fois parce que j'en avais marre d'avoir les cheveux gras, parce que j'avais peur que ça me donne des effets secondaires. Mais ce que je tiens à dire, et c'est important parce que j'ai eu une conversation avec une fille adorable d'ailleurs, qui se sentait très mal parce qu'elle s'est sentie jugée du coup suite au dernier live que j'avais fait par rapport au minoxidil par une autre fille qui était en ligne. Je pense que l'autre fille n'a pas fait exprès, mais elle lui a dit mais t'es malade de prendre du minoxidil, c'est n'importe quoi, etc., etc. Voilà, donc ça pour moi c'est pas bien parce que chacun a sa manière d'affronter l'alopécie. On a tous voilà, un espoir quelque part, que ce soit dans le minoxidil, que ce soit dans la greffe de cheveux, voilà, on a tous un espoir. Donc il faut pas casser les autres, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle prend du minoxidil et que moi je trouve que ça marche pas sur moi que je vais lui dire écoute ça ne fonctionne pas, ça sert à rien, etc. Personnellement, ça ne m'a rien apporté. Et voilà, et plus des contraintes que des avantages. Mais il y a des filles, et je l'ai vu, qui ont eu des résultats. Voilà, après c'est un choix. Moi j'ai fait le choix de ne pas le prendre. Mais vraiment, celles qui le prennent, il ne faut pas se sentir mal de le prendre. C'est une solution comme une autre. Alors, le dermato que j'avais vu la première fois porter une perruque. Ah ouais, elle m'avait posé la question qui m'a mis sur la piste, à savoir comment sont mes antécédents. Ok, c'est quand même hallucinant du coup de tomber, finalement hallucinant entre guillemets, hein. Tout le monde a le droit du coup d'avoir une perruque ou des cheveux ou un problème d'alopécie, etc. Mais c'est vrai que quand tu vois un dermato qui porte une perruque ou qui a fait une greffe ou tu te dis peut-être que les médicaments qu'ils prescrivent ça fonctionne pas tant que ça, ou en tout cas pas sur eux parce que voilà, ils ont été obligés de trouver d'autres solutions. Quels en sont les effets secondaires? Je ne les connaissais pas. Alors, effets secondaires, je t'invite à regarder si tu veux vraiment, mais moi je lis pas les effets secondaires en soi. Mais moi j'ai toujours peur des produits chimiques, j'ai toujours peur que ce soit médicaments, lotions, etc. Notamment au niveau du cancer, parce qu'on nous a déjà prescrit tellement de choses qui au bout de je ne sais combien d'années voilà, se sont révélées dangereuses pour notre santé. Du coup moi j'ai pas regardé exactement les effets secondaires. Ce que je savais c'est que et que je sais c'est que certaines filles du coup, le minoxidil fait aussi pousser les poils. Parfois, il faut faire très attention de ne pas s'en mettre sur le visage quand on pulvérise. Je sais que ça accroît la poussée des poils. Donc ça, c'est très contraignant pour certaines filles. Moi, ça allait. Par contre, moi, ça me graissait les cheveux. Du coup, quand tu as une alopécie, tu n'as pas trop envie d'avoir les cheveux gras. Et c'était assez contraignant pour ma part de le faire. Après, il y a certaines filles qui doivent avoir une bonne organisation. Moi, voilà, je savais pas trop quand le faire. Des fois, j'oubliais. Voilà, la contrainte, elle est plus là. Et après, c'est vrai que y a des gens qui parlent d'un effet, voilà, boomerang. En gros, quand tu arrêtes de le prendre, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est un traitement à vie. C'est pas un traitement à vie. Si tu veux l'arrêter, tu peux l'arrêter, mais il y a des risques de retombées très importantes de cheveux après. Attention, encore une fois, je mets toujours des bémols. Ça ne veut pas dire que ça arrivé à quelques filles, ça va t'arriver à toi. Encore une fois. Et il y a des gens qui vivent avec ça des années et des années.
Et bon, ben, ça leur convient, ça les aide au quotidien à maintenir les cheveux qu'ils ont, à faire arrêter notamment la chute et avoir quelques repousses que j'ai vues de mes propres yeux des avant-après qu'on m'a envoyé. Donc, et là, j'ai visualisé la teinte quasi chauve que j'avais. Alors ça aussi, c'est bien d'en parler parce que j'ai vu, du coup, enfin, il y a une fille qui a parlé avec moi de ça. C'est ce qui est très intéressant parce que j'ai plein d'avis et de points de vue. Elle avait également, je crois que c'était une tante, oui, aussi, ou voilà, quelqu'un de sa famille en tout cas, qui avait une alopécie et très importante. Et moi, c'est mon cas. Ma tante, elle a tout l'arrière sans cheveux quasiment. Elle en a juste tout en bas. Tout le reste, c'est juste des petits cheveux d'en haut. Mais au milieu, elle n'a plus rien du tout. Et en haut, c'était pareil. Donc elle prend, ici au Portugal, ils ont d'autres traitements, mais elle prend des choses pour la prostate. Donc elle prend un médicament qui à la base est pour la prostate. Donc moi, je me dis, c'est pas bon ces médicaments. Alors voilà, je la juge pas. Je lui ai jamais dit parce que c'est son choix et du coup, j'ai pas à me mêler de ses choix. Mais c'est vrai que ça fait peur. Attention, moi, je ne me suis jamais laissée influencer par ça parce que c'est pas parce que elle a une alopécie à ce stade-là que moi j'arriverai à ce stade-là. Voilà. Encore une fois, on est tous différents. Je comprends que forcément ça fait écho quand on voit des gens de sa famille qui également ont de la calvitie, de l'alopécie. Voilà, on se dit bon voilà, c'est génétique, je suis foutue, je vais finir comme elle. Attention, toutes les alopécies évoluent différemment. Selon l'individu, on ne prend pas les choses de la même manière, notre corps ne reçoit pas les choses de la même manière, on n'a pas les mêmes stress, on n'a pas la même alimentation. Voilà, donc vraiment ça, il ne faut pas se mettre cette angoisse de voir la tante, l'oncle, le père, la mère, ou etc. À leurs 50 ou 60 ans, sans cheveux ou chauve, ou voilà. Toi c'est toi, eux c'est eux, et crois-moi que ton alopécie peut s'arrêter à un moment donné, peut s'arrêter. Je disais que ça ne peut pas s'arrêter, mais c'est vrai, mais ta chute de cheveux peut se stopper. Moi, c'est ce qui s'est passé. Il y a un moment où j'ai stagné. Je ne dis pas que d'ici à 10 ans, ça n'aurait pas recommencé, etc. Même demain. Hein. Mais en tout cas, pendant quand même les 10 ans, ça s'est... 8 ans, on va dire, ça s'est pas mal stabilisé. Alors, je l'ai fait pendant des années et j'ai arrêté et rechute, mais marre de mettre un produit non naturel. Bon, voilà, on en revient toujours... à ça, effectivement. Donc, dans ton cas, ça t'a donné une rechute. Avais-tu des personnes ayant eu de l'alopécie dans ton entourage? Bon, j'ai répondu à la question, en fait. Ma mère a eu des problèmes, donc je ne sais pas si c'est une alopécie... Moi, je pense que oui, mais ma mère avait des cheveux de dingue. Et après, en fait, elle a eu un cancer de la thyroïde. Et donc, ça a provoqué chez elle forcément des règlements hormonaux, etc. Et chute de cheveux. Notamment, ça fait partie aussi du jeu Ma Petite Lucette, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais par contre, ses cheveux ont énormément repoussé à un moment donné. Elle n'a pas fait de chimio, parce que dans le cancer de la thyroïde, souvent, tu fais juste du radioactif. Juste. Du coup, elle a fait de la thérapie avec de la radioactivité. Mais c'est pas ça qui a forcément redonné un coup de boost à ses cheveux, je pense. Elle les a coupés très courts. Du coup, elle les a coupés très très courts. Et régulièrement. Et plus de couleur. Et plus rien sur ses cheveux. Pas de produits chimiques, etc. Je pense que ça a énormément aidé. Moi, j'ai vu la différence, en tout cas, quand j'ai commencé à faire vraiment attention. Et aussi dans la texture de mes cheveux depuis que je les ai rasés. Puisque je les ai rasés pour la greffe. Ils sont beaucoup plus beaux. J'ai retrouvé mon cheveu noir. J'avais les cheveux, je sais pas, c'est le soleil et puis le fait qu'ils soient très fins. Ils devenaient un peu poisseux. Enfin voilà, j'arrivais jamais à vraiment les entretenir malgré tous les produits que j'essayais d'acheter, compléments alimentaires, etc. C'est vrai que là, j'ai retrouvé une texture géniale. Donc des fois, il faut être radical, tout dégommer pour repartir sur des bonnes bases. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, je suis en train de regarder. Alors, voyons. Ah, il y a pas mal. Ok. Alors, j'avais un petit duvet au niveau du visage. Donc voilà, Manu qui nous donne son retour à elle, en tout cas, par rapport à la prise du minoxidil. Alors, sinon, il y a du palmier nain qui aide pour la prostate et aussi contre l'alopécie. C'est un anti-DHT. Ah super intéressant. Je vais noter.
Parce que je vais noter tous vos conseils. Hein. Si vous avez des conseils, allez-y, balancez. On est là pour se donner de la force. Et après, je vais inviter Youp. On parlera peut-être un peu plus de la greffe parce que j'ai eu beaucoup de questions suite à l'autre live que j'ai pas pu enregistrer. Donc, j'ai 2 filles. J'ai très peur pour elles. Vraiment, te fais pas du... Alors, déjà, tu as peur pour toi. Déjà, tu stresses pour toi. Déjà, tu as beaucoup de stress quotidien par rapport à tes cheveux. C'est pas le moment du tout de te stresser pour tes enfants. Je comprends que c'est tout à fait naturel, mais tu peux pas déterminer ce qui va se passer pour elles. Tu pourras pas et ça sera même pas ta responsabilité en fait. Ça sera absolument pas ta responsabilité. Et si ça peut te rassurer, moi, par exemple, ma mère a très très peu de cheveux. Ma tante a une touffe de malade. On dirait que c'était fait exprès, je ne sais pas. Ma tante a une énorme touffe, presque crépue frisée. On ne sait pas d'où ça vient. Pourtant, ma grand-mère a très peu de cheveux. Mon grand-père, pareil, il a la calvitie très jeune. Et pourtant, ma tante, elle a 51 ans et elle a énormément de cheveux. Et ses enfants, ils ont tous des cheveux de dingue, de fou malade. Bouclés, volumineux, etc. Donc des fois, il faut pas... Voilà. On a tendance à focaliser sur le négatif, c'est-à-dire mon Dieu, j'ai une alopécie, mon Dieu, j'ai une tante qui a une alopécie, mes enfants vont peut-être avoir une alopécie, etc. C'est normal, ça fait partie de l'être humain. On essaie indirectement de se protéger et de se préparer. Mais tu peux pas te préparer à quelque chose que qui va peut-être ne pas se passer parce que c'est déjà souffrir de quelque chose qui n'existe pas. Donc, il vaut mieux rester dans le présent, enraciné dans le présent. Je te souhaite de tout cœur qu'elles n'aient pas de problème avec ça. Et ce sera peut-être le cas, tu vois. Donc, ne t'inquiète pas et souffle par rapport à ça. Et je le dirai à tout le monde, vivez dans le présent et on ne peut pas contrôler le futur. On ne peut vraiment pas contrôler le futur. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui a une alopécie. Peut-être. En tout cas, apparemment, sur les filles qui sont là, il y a quand même toujours des gens qui ont des problèmes d'alopécie. Mais ça, en fait, c'est très courant. C'est juste qu'on n'en parle pas. Mais moi, j'allais dans le métro, je voyais plein de filles parce que du coup, je suis fixée grave sur les cheveux. Je voyais plein de filles qui n'avaient pas beaucoup de cheveux. Je me disais, ah, t'as vu, elle, je crois qu'elle a comme moi, tu vois. Ou à la caisse d'un supermarché. Dites-moi que vous avez jamais vu quelqu'un dans un supermarché, une fille, et vous la regardez, vous dites, ah ouais, tu vois, elle a une alopécie, je pense, comme moi, ou elle n'a pas beaucoup de cheveux comme moi. Voilà, c'est très courant, sauf que nous, les femmes, et même quelques hommes, hein, je dis pas que les femmes, les hommes en souffrent énormément aussi, mais les femmes, c'est encore plus tabou. On a beaucoup de mal à en parler, et du coup, on a l'impression que ça n'arrive qu'à nous, mais ça arrive à énormément de gens. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait quelqu'un dans ta famille qui l'ait vécu aussi. Alors, comment ta chute s'est stabilisée? Je ne saurais pas vraiment te donner de réponse à ça. Il y a des fois, en fait, dans l'alopécie, c'est ça qui est dur. C'est que c'est une lutte où on ne voit pas de remède miracle, où on est sans cesse dans la recherche. Et en fait, j'ai jamais pu dire, c'est grâce à ça que ma chute s'est arrêtée. J'ai pris beaucoup de compléments alimentaires à base de zinc, à base de vitamines, B6, etc. Enfin, voilà. Donc, j'ai pris beaucoup de compléments alimentaires. J'ai vraiment traité correctement mes cheveux, arrêté les couleurs, arrêté mes mèches. Mais ça, c'était plus dans l'époque plus tard. Peut-être que c'est mon corps tout simplement à un moment donné, la chute s'est arrêtée et tout simplement. Et je pense que aussi le stress n'aidait pas. Parce que quand je suis partie à l'université, du coup, je vivais seule et moi, je suis une vraie éponge en fait. J'éponge tous les problèmes de ma famille, mes amis, etc. Et en fait, j'épongeais beaucoup de soucis qu'il y avait autour de moi, dans mon entourage. Et j'étais dans un milieu assez anxiogène. Et du coup, je pense que ça a aidé quand je suis partie à la fac. Je me suis retrouvée toute seule dans mon appart. Plus de problèmes des autres à aspirer, plus de stress extérieur. Même si j'avais le stress des examens, c'était un stress totalement différent. Et je pense que le stress y a joué pour énormément. Et ça, moi, j'en suis persuadée que le stress, que la peur, que les appréhensions, que les événements difficiles de la vie aggravent notre alopécie. J'en suis persuadée. Tout le monde a quelqu'un qui a une alopécie dans sa famille? Oui, des hommes. C'est pour cela, les hommes sont plus atteints, mais les femmes, ça reste assez rare quand même. Oui, effectivement, je vais peut-être essayer, j'attends mes résultats de mon bilan hormonal. Moi, je prends complexe cheveux de Dieti Natura ainsi que la cystine. Ok, donc complexe cheveux de
Natura. Moi, je suis ouverte à des nouveaux trucs. Si vous me dites que vous avez l'impression que ça vous donne au moins, je dis pas que ça vous fait repousser les cheveux de ouf, mais au moins une meilleure texture de cheveux, je suis preneuse. Et la cystine, du coup, et Youp qui est là, m'avait conseillé également, mais il y en a souvent dans les compléments alimentaires. La kératine aussi. Ah ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un soin? Parce que c'est une question que j'ai eue, moi je l'ai jamais fait. Mais on parle pas là de mésothérapie, etc. D'ailleurs, on va pouvoir parler de ces soins plus profonds avec Eyup. Mais ouais, la kératine. Est-ce que vous avez fait un traitement 100% kératine? C'était la question que j'avais eue. Moi, j'ai jamais essayé personnellement. Le stress, l'histoire de ma vie, eh ben, je crois que les filles, on a peut-être un truc en commun. C'est que on a... Je vais vous demander de faire un exercice après ce live. C'est vraiment de repenser les filles ou les garçons, hein, mais voilà, pour les filles en tout cas, de repenser à votre vécu, à quand c'est arrivé, à quand il y a eu vraiment une cassure, quelque chose où vous vous êtes dit, là c'est pas normal. Voilà, parce qu'on sait tout, il y a un moment où c'est pas normal. Et essayez de penser, est-ce que à ce moment-là, il m'est arrivé quelque chose où j'étais dans une ambiance de merde, clairement, une ambiance difficile à supporter. Est-ce qu'il y a eu des moments de stress et j'ai senti une chute plus forte? Franchement, souvent on travaille sur la texture du cheveu, sur les compléments alimentaires, sur l'alimentation et ça c'est la base, c'est vrai, c'est très important aussi de donner des bonnes choses à notre corps et ça se voit sur nos cheveux, notre peau, etc. C'est prouvé. Mais il y a aussi une partie psychologique mais hyper importante et moi j'en suis mais tellement persuadée. J'ai parlé d'un documentaire Heal, Heal qui est sur Netflix où on parle vraiment du lien entre ce qui est à l'intérieur, les émotions, le stress, etc. et l'extérieur, donc les maladies, des maladies auxquelles d'ailleurs, et c'est pour ça que ça m'a fait penser à nous, des maladies auxquelles on ne trouve pas de réponse dans la médecine normale ou des réponses insuffisantes et pourtant où on va trouver des réponses dans la médecine parallèle, ayurvédique, etc. ou une approche plus psychologique des choses parce que le psycho, mais il a des répercussions énormes sur notre physique et je suis sûre qu'il a des répercussions énormes sur notre alopécie. De la kératine comment? Alors je fais des masques de jus d'oignon aussi. Ah oui, alors j'ai vu ça, j'en ai longtemps entendu parler. J'ai jamais essayé. Je sais pas. J'arrivais pas à passer la barrière de l'odeur, pour être honnête. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait des filles qui faisaient. Je regarde tout le temps les forums, ce que vous dites. Enfin, si vous venez des forums, vous savez. Mais je vois qu'il y a beaucoup de filles qui disent non, ça fonctionne pas. Moi, ça n'a pas fonctionné, etc. Est-ce que toi, ça a fonctionné? Ça serait intéressant de savoir. As-tu fait un bilan hormonal? As-tu des problèmes de thyroïde? Donc j'ai fait un bilan hormonal, pardon, je n'ai pas parlé de ça, mais j'avais tout qui était normal et j'ai toujours eu tout normal. Parfois beaucoup de fatigue, la tension très basse, mais voilà, ça c'est plus de la fatigue et je pense aussi psychologique, hein, donc encore une fois on en revient à ça. Et problème de thyroïde, non, donc j'ai été voir une endocrinologue qui m'a plus aidée que la dermato pour le coup, parce qu'elle a fait elle a passé ici une écho. Elle a fait une écho carrément de ma thyroïde parce que parfois, sachez-le, on ne le voit pas aux prises de sang et c'était le cas de ma maman. Donc j'ai déjà raconté tout ça, mais voilà. J'ai l'impression que ça touche plutôt les filles méditerranéennes. Alors, je vais être honnête, c'est con, hein, je pense pas, mais je sais pas. Je saurais pas dire, j'aime pas me lancer sur ce truc-là parce que quand on n'a pas des stats concrètes, on ne peut pas savoir et vu qu'on n'en aura jamais, vu que les filles ne témoignent pas, c'est difficile. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu énormément de retours de personnes effectivement méditerranéennes, beaucoup de personnes de Tunisie, Maroc notamment. Et ça m'a étonnée et je me permets de dire ça, pas pour dire oui les Marocaines, les Tunisiennes, etc. Elles ont plus les cheveux qui tombent que nous, elles sont plus sujettes à l'alopécie, pas du tout. Mais en tout cas, des retours que j'ai eus, c'est principalement des filles marocaines, tunisiennes, etc. Enfin voilà. Donc oui, effectivement, peut-être que ça y joue parce que l'environnement joue beaucoup aussi sur notre physique, on le sait ça. Je sais pas. Moi, je suis d'origine portugaise. Les Portugaises, en général, elles ont beaucoup, beaucoup de cheveux. Moi, par exemple, ma sœur, elle a beaucoup de cheveux. Mais voilà, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Kératine en gélule, Dieti Natura. Ok, bon à savoir.
Oui, tabou, oui, en effet. Donc, je pense que c'est par rapport à ce que j'étais en train de dire. C'est en effet très tabou. De tes propos, je retrouve mon histoire, sauf la greffe. Bah, c'est mon but en fait. C'est vraiment d'être ici pour partager. C'est dommage qu'on soit pas plus aujourd'hui parce que c'est vraiment intéressant de recevoir des témoignages de tout le monde et autres que sur les forums et vraiment d'interagir tous ensemble. Des solutions pour contrôler son stress. Oula, alors, il y en a plein. Moi, j'en ai testé tellement, si tu savais comment je me suis battue. Moi, j'ai pas honte de dire encore une fois. Donc voilà, j'ai vraiment vécu une dépression très forte. Du coup, j'ai été voir les psys, comme tout le monde. Ça n'a m'a servi à rien. Et voilà, les médicaments, ça m'a aggravé. Donc, je ne conseillerais à personne, malheureusement. Voilà, les psychologues, oui, qui sont dans la discussion, dans une approche sans médicaments, moi, je suis pour. Par contre, ce qui m'a énormément aidé, c'est à contrôler mon stress, la méditation. Je sais que c'est bateau, mais les filles, si je peux vous conseiller un truc, c'est vraiment d'insister sur la méditation. La première fois, ça peut te paraître couillon et t'arrives pas à te concentrer, mais après, ça vient tout seul. Et moi, je fais des méditations guidées sur YouTube et je me forçais au début. Hein. Vraiment, je peux vous dire, je suis une hyperactive, j'ai du mal à rester fixée et tout. Mais ouais, en fait, la méditation, sans que je m'en rende compte, au bout de 15 jours à peu près, je me sentais beaucoup mieux et j'arrivais un petit peu à me couper du stress. Et je voyais les choses différemment. Et aussi beaucoup de vidéos sur le développement personnel, sur le bouddhisme, le yoga, etc. Voilà. Donc pas mal de livres sur le développement personnel. Ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul par rapport à des choses qui me paraissaient graves avant et qui maintenant ne me paraissent plus du tout aussi graves. Depuis le début du confinement, j'ai dû retourner chez mes parents, égale énormément de stress et je repère plus mes cheveux qu'avant. Ben voilà, merci vraiment pour ton témoignage parce que c'est exactement ça. Le stress, ça favorise la chute de cheveux, gardez bien ça en tête. Donc des fois, il faut travailler en amont notre stress, notre condition mentale pour justement améliorer notre condition physique. Moi aussi, le stress joue beaucoup sur moi. Comme par hasard, j'ai raté un concours l'an dernier à 4,75 points et ça s'est aggravé après. Ben bien sûr. Donc quand il se passe des choses comme ça et qu'on voit nos cheveux tomber, la réponse c'est pas de compter nos cheveux. D'ailleurs, on va en parler de ça. C'est pas de compter nos cheveux, c'est pas de faire des constats tous les jours, mais c'est de travailler, de mettre son énergie dans autre chose. Je sais que c'est facile à dire, mais pourtant c'est ce que j'ai fait. Je mettais mon énergie dans autre chose que me plaindre ou me regarder et me dire attention, vous pouvez vous plaindre, hein, c'est pas la question, mais de me dire ah je suis moche, je suis dégueulasse, regarde j'ai pas de cheveux, j'en ai marre, et pleurer et m'enfermer, etc. En fait je me suis dit mais toute cette énergie que tu mets à être mal, mets-la à essayer d'aller mieux. Et en fait dès qu'il m'arrivait une merde dans ma vie, j'acceptais, premièrement j'acceptais, je me disais ok, ça m'est arrivé, ok je suis mal, ok c'est normal, t'as le droit. T'as le droit, meuf, t'as le droit d'être mal, t'as le droit d'avoir besoin d'aller au lit, de fermer les volets aujourd'hui. Donne-toi le droit et ne culpabilise pas. Parce qu'aussi, culpabiliser d'être mal, c'est l'engrenage en fait. Et du coup, je passais voilà, le temps qu'il fallait à pas être très bien. Je me relevais et je me disais, non, j'en ai marre d'être comme une loque là, c'est pas ça la vie. Je mérite mieux que ça. Je me prenais un livre de développement personnel où j'allais me faire des trucs couillons, hein, mais j'allais me faire du bien. J'allais acheter des courses bio. Je me disais, ah, je vais manger des trucs bons pour ma santé, pour moi et tout. Moi, c'est mon petit kiff. Donc voilà. J'allais m'acheter des vêtements. Alors, le problème, c'est que des fois, les vêtements, quand j'allais dans les cabines d'essayage, j'en parle tout le temps parce que c'est vraiment ma hantise, les cabines d'essayage avec leur lumière, leur spot dégueulasse. Je me dis, mais vous faites tout pour que la femme se trouve horrible. Tu vois la cellulite et tu vois le manque de cheveux. Et après, tu as des ombres, tu vois, si tu as une bosse un peu comme moi sur le nez, tu vois ta bosse, tu vois, ça va jusque-là. Mais on est dingue, hein, mais voilà, c'est vrai, c'est comme ça, c'est la réalité. Du coup, je me mettais un chapeau, une gavroche ou n'importe quoi. J'aime bien les chapeaux, donc voilà, ça me dérangeait pas. Je mettais un chapeau et j'allais m'essayer des fringues et voilà. Voilà, tout simplement. Je me faisais du bien pour remplacer le mal que je sentais en moi. Moi, le stress du boulot, mon travail. Ah ouais, ben moi, je peux te dire que je connais ça. J'étais dans des vols toutes les semaines, des rendez-vous toutes les semaines, une pression de malade, des objectifs trimestriels, des chiffres de dingue à atteindre, un pays, enfin, tout un marché à ouvrir toute seule. Voilà, autant te dire que je sais ce que c'est. Je ne travaille plus actuellement parce que malheureusement ils ont éteint complètement ma fonction, voilà, donc c'est horrible. Ça a été très dur aussi pour moi, mais j'ai réussi à vaincre tout ça, donc si j'y suis arrivée, tu peux y arriver.
Mais je vais te dire une chose. Si tu trouves un autre boulot, que tu as la chance de pouvoir avoir un autre travail et le courage, parce que c'est très dur de quitter un travail, le courage de le quitter et de faire quelque chose, soit que tu aimes plus, ou soit essayer quelque chose pour d'autres, enfin une autre entreprise pour voir si on te traite un peu mieux, eh ben je t'encourage parce que je vais beaucoup mieux psychologiquement depuis que je ne travaille plus. Bon, je dis pas que j'adore ne pas travailler, je suis hyper stressée, j'arrête pas d'envoyer des CV et je vois qu'en ce moment, c'est pas le moment, clairement. Mais voilà, des fois, il faut prendre le taureau par les cornes et des mesures plus difficiles pour après mieux revenir et être heureux et épanoui dans sa vie. Alors, je vais bientôt après demander à Youb de me rejoindre, le pauvre, parce que je crois qu'il est là et j'arrête pas de parler de l'alopécie, mais on va aussi parler de la greffe. Donc oui, super reportage, merci, c'était très intéressant. Ben génial. Pour l'odeur, je me lave les cheveux avec le shampoing René Ferterer derrière pour les odeurs. J'ai commencé vendredi, je vous dirai des nouvelles. Ok, on compte sur toi, Mélie. Si tu peux m'envoyer un petit message quand tu verras si tu vois une amélioration ou au contraire pas du tout, c'est génial. Moi, j'attends vos feedbacks. Envoyez-moi les filles s'il y a des trucs qui ont marché pour vous. Comme ça, je les partage sur l'Insta. Je me suis rasé la tête pendant le confinement et j'en profite pour faire des masques d'huile de ricin. Je ne sais pas si ça va aider, mais j'espère un peu. Eh ben, ça m'émeut énormément, Lucie. Je suis très émue. Moi, je suis une vraie Madeleine. En fait, je trouve ça vraiment courageux, vraiment génial que tu partages en plus avec nous et tout. Et voilà, c'est génial. Écoute, si tu as eu vraiment l'envie et le courage de le faire, je te tire mon chapeau. Je sais ce que c'est puisque j'ai dû raser mes cheveux et c'est très courageux. Bravo à toi et tu verras, je suis sûre que tes cheveux ils vont repousser en tout cas en meilleure santé. Moi, j'en suis persuadée. Ça t'aide la kératine. Tu pourras mettre le live en replay s'il te plaît. Ouais, en fait, on essaye d'enregistrer. Là, il y a Youp, il m'a donné une astuce et je vais essayer du coup à nouveau de l'enregistrer. La dernière fois, ça n'a pas fonctionné. Mon papa est italien du Nord, ça compte? Peut-être. Bah ouais, portugaise, italien, espagnol. Mais il y en a partout. Franchement, honnêtement, même en France, les français, ils ont aussi des problèmes de cheveux. Faut pas croire. Hein. Moi aussi tunisienne, ok. Alors, Lucie in the Galaxy fait des masques avec différentes huiles, pas seulement l'huile de ricin, c'est une huile lourde qui étouffe le bulbe du cheveu. Ouais, moi je fais l'huile de ricin, je sais qu'il y a d'autres huiles. Une huile, j'ai plus le nom là, mais une huile indienne. En tout cas, sur internet, il y aura toutes les infos. Dites-moi si ça vous intéresse. Vraiment, du coup, Zina, si tu as des tips pour les huiles, envoie-moi sur Insta et les autres filles aussi. Envoyez-moi les huiles que vous utilisez et qui ont quand même des résultats, notamment, je disais, sur la texture du cheveu, même si on n'arrive pas à vraiment dire si c'est à cause de ça que ça a repoussé ou pas, mais au moins sur la texture du cheveu. Moi aussi, j'ai commencé jus d'oignon et ail ce matin, je fais mon shampoing après, ça ne sent pas. Ok. Moi aussi, je suis d'origine portugaise. Hola. Moi aussi, j'ai commencé la méditation et la cohérence cardiaque. Génial. Je peux que te suivre, Robert Bach. Moi, d'origine italienne. Peut-être alors que les filles du Sud, hein, on est plus, encline à avoir ce genre de problème. Coucou, oh, je viens d'arriver, le live sera un replay, ma jolie. Ouais. Coucou, je viens d'arriver, ça a mis combien de temps à pousser? Ta chute continue à l'heure actuelle? Alors, là, j'ai fait une greffe de cheveux. J'en ai pas parlé au tout début, mais j'en parle sur mon Instagram. Donc, mes cheveux, ça a mis combien de temps à pousser? Est-ce que c'est les cheveux de la greffe, tu veux dire? Combien de temps ça a mis à pousser? Moi, là, la greffe, ça fait 11 mois que je l'ai faite. Et ça a bien poussé et j'ai coupé 2 fois mes cheveux depuis. Ta chute continue à l'heure actuelle? Non, je pense que c'est une chute normale en fait. J'ai peut-être quelques cheveux, oui, mais pas énorme. Pas énorme pour l'instant, mais en tout cas, ça va. Tu avais une alopécie? Ouais, j'avais une alopécie androgénétique. Je ne suis pas du genre stressée, au contraire, je pensais à une hypothyroïdie car j'ai quelques symptômes mineurs. Ouais, alors justement, la thyroïde, vas-y, va consulter. Je te conseille une endocrinologue pour vraiment vérifier la thyroïde parce que le médecin peut t'envoyer faire des analyses de sang, mais comme je disais tout à l'heure, par analyse de sang, ils n'avaient pas vu le nodule que ma mère avait et du coup qui était cancéreux. Donc vraiment, je te conseille d'aller voir une endocrinologue qui va aussi te prescrire des prises de sang plus complètes pour la chute de cheveux.
J'ai du mal à dérouler. Solidarité Baldiz. Ouais, merci pour le conseil pour les huiles. Je vais t'envoyer les huiles bonnes et mauvaises pour les cheveux. J'ai trouvé une liste. Ah, génial, merci Eyup. On va prendre Eyup là dans quelques secondes. Moi, j'ai essayé les huiles et j'ai arrêté. J'avais l'impression que ça empirait. Voilà, ben voilà, c'est vraiment la matérialisation et la preuve de la diversité. On est toutes différentes, on réagit toutes différemment, on aime certaines choses, on n'aime pas d'autres choses, etc. Donc vraiment, c'est une question d'essayer. Essayez les trucs et astuces et voyez ce que ça donne sur vous. Mais clairement, voilà, je veux pas être pessimiste, mais c'est pas des huiles qui vont faire que l'alopécie, demain vous allez avoir une chevelure de malade. Le but est vraiment de stopper la chute, améliorer les cheveux, avoir certes quelques repousses, il y a des choses qui peuvent fonctionner, mais voilà, il faut toujours ne pas mettre la barre trop haut pour ne pas être trop déçu. Des fois, il faut se contenter d'une amélioration de la texture du cheveu. Et ce que je dis tout le temps, c'est ok, t'as pas beaucoup de cheveux, mais au moins les cheveux que t'as, entretiens-les et fais-en des cheveux brillants, en bonne santé au moins. Parce qu'il y a des filles, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi je les vois, elles ont une touffe de dingue, donc elles ont une matière, une base de malade, tout pourri en bas, tout brûlé, tout moche, pas du tout entretenu, une couleur approximative. Je me dis, punaise, t'as des beaux cheveux, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir les entretenir à ta place, quoi. Ça serait un kiff. Alors, tu stimules ton cuir chevelu. Je sais pas ce que tu veux dire par est-ce que tu stimules ton cuir chevelu. Moi, je fais rien. En fait, je me lave les cheveux. J'ai un shampoing anti-chute, mais je vais le changer. Pour quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc voilà, je masse comme ceci, je laisse poser 4 minutes pendant la douche, c'est ce qu'ils préconisent. Et puis après, je rince. L'huile de ricin, je la mets juste aux racines puisque ça ne fait rien sur la pointe. Et je mets beaucoup d'huile de coco, moi, parce que j'adore ça, rien que l'odeur, j'ai l'impression d'être en vacances. Du coup, je mets de l'huile de coco pour hydrater mes cheveux. Mes cheveux sont naturels alors, ils sont magnifiques. Merci, merci Lucie. Oui, ils sont naturels. J'ai fait une greffe. Donc, on m'a greffé ici. C'est une greffe. Hein. Avant, tu n'aurais jamais vu ma raie ici comme ça, aussi fine. Elle était comme ça, si tu veux. Voilà. Donc, oui, sur moi, la greffe a fonctionné. On croise les doigts. Et en tout cas, je ne mets rien dans mes cheveux. J'ai pas fait de couleur, etc. Et merci, ça me fait tellement plaisir de voir. Ils sont magnifiques. J'ai tellement peu entendu dans ma vie que ça fait du bien. J'avoue, tes cheveux sont vraiment beaux, tu es vraiment belle. Merci du fond du cœur. Ça fait tellement de bien, mais chaud au cœur d'entendre ça. Vous imaginez même pas, c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une fille qui a des complexes depuis des années, et à qui qui arrive à lire un jour que j'ai des beaux cheveux. C'est magique. Et même moi, je les aime, mes cheveux. Donc, c'est génial. Et ça va vous arriver si... que ce soit avec la perruque, que ce soit avec, que vous adoptiez la perruque, que vous adoptiez le topper, parce qu'il faut les adopter pour qu'ils fassent partie intégrante de nous, que vous fassiez une greffe comme moi, vous trouverez, je le répète tout le temps, mais vous trouverez votre solution. Ayez confiance en vous et donnez-vous la chance de sortir de ça. Parce que se déprimer, je sais, je l'ai fait, et ça ne fait que nous enfoncer dans l'alopécie. Vraiment. Alors, j'ai des petites repousses, mais elles tombent. Bon, déjà, moi je vois que la moitié de ta phrase. C'est « j'ai des petites repousses ». Peut-être que tu ne les as pas toutes comptées non plus et que tu ne les vois pas toutes et que tu ne vois que celles qui sont tombées. Mais peut-être qu'il y en a toujours 2-3 qui sont sauvées. Et 2-3, c'est toujours mieux que 0. Donc, voilà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Est-ce que ça te faisait des trous lisses ou c'était clairsemé? Non, clairsemé. J'ai vu aussi qu'il y avait des filles, effectivement, qui avaient, par exemple, tout un trou. Il y a une fille que je suis sur Instagram, que j'aime beaucoup. Je ne me rappelle plus son nom d'Instagram. Mais elle a tout un trou ici. Et le reste, pour moi, c'est plutôt normal, entre guillemets. J'aime pas ce mot, mais voilà, elle n'a pas de problème ailleurs. Mais moi, c'était très clairsemé, et notamment sur le dessus. Comme je disais, quand je faisais la raie au milieu, je détestais, mais un truc de dingue. Sur les photos, on le voyait grave. Dès que je voyais une photo comme ça, avec trop de blanc sur ma tête, quoi, je me disais non, mon Dieu. Alors, les photos en extérieur, c'était hors de question. Hors de question, parce qu'on voyait tout. Je suis partie à Bali avec mon copain, et j'avais envie de pleurer. Et d'ailleurs, j'ai pleuré. On a été visiter vraiment un endroit merveilleux.
Eh ben, tu sais ce que j'ai retenu de l'endroit merveilleux? Que mes cheveux étaient horribles, que j'étais moche, que de toute façon ça ne servait à rien de me maquiller, de me faire jolie ou quoi ou qu'est-ce, que voilà, et j'ai pas arrêté de fixer là-dessus, et j'ai pas arrêté, et c'était il y a 3 ans, hein, et j'ai pas arrêté, et ça m'a gâché en fait ma journée, et je me dis mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on se gâche l'existence et les beaux moments qui sont tellement précieux, merveilleux et un cadeau finalement avec ses cheveux quoi, donc il faut trouver des solutions. Je le masse tous les jours pendant 5 minutes. Ok, bah dis-moi si c'est bon du coup de faire des massages parce que moi j'ai jamais fait ça. 5 minutes le masser et tout. Je le masse que quand je mets l'huile de ricin. Je voulais dire couleur naturelle, pardon. Oui, couleur naturelle, effectivement, c'est pas. Ben, j'ai que cette couleur depuis que je les ai rasés. Hein. Et je pense que c'est le fait de les avoir rasés qui m'a redonné cette couleur. Je te trouve courageuse d'avoir fait la greffe et de nous en parler. Merci. Ben, merci à toi, Lucie. Toi aussi, t'es courageuse. Hein. Toi aussi, t'es une grande courageuse d'avoir rasé tes cheveux. Voilà, t'as pris le taureau par les cornes. Et je dis pas que les autres ne sont pas courageuses parce qu'elles le font pas. Attention. Parce qu'on est toutes courageuses à notre manière. Et c'est ce que je dis tout le temps aux gens qui me disent que je suis courageuse. Je dis, mais toi aussi, t'es courageuse. Parce que toi aussi, tu te bats contre l'alopécie tous les jours. Toi aussi. Donc, t'as pas fait une greffe, mais toi aussi, t'es courageuse. Merci pour les très beaux cheveux. Tu peux les aimer, tu peux être fière de toi, Elodie, tu es une battante. Je t'adore, tu le sais. Et toi aussi, tu es une battante. Et toi aussi, tu peux être fière. Et sache que tu m'as donné beaucoup de force, beaucoup de courage. Et les filles, continuez. En fait, si je peux vous donner vraiment un conseil, c'est il n'y a pas de honte à avoir. Continuez à vous soutenir, continuez à vous donner, à échanger des conseils, à ne pas juger. S'il vous plaît, ne jugez pas votre voisine, votre voisin, à dire ouais, tu devrais pas prendre ci, tu devrais pas prendre ça. S'il vous plaît, laissez-les vivre avec leurs espoirs et leurs essais finalement. Voilà, et soutenez-vous. Parce que moi, ça m'a fait beaucoup de bien, tous vos mots. Notamment avant la greffe, il y a beaucoup de gens qui m'ont encouragée et ça m'a donné beaucoup de force. Alors... Tu as toujours été magnifique à mes yeux, mais alors là, les cheveux, c'est ouf. Alors, ma popo, je sais pas si elle est là, je t'embrasse très fort. C'est une amie d'enfance. Donc elle m'a vue dans mes années lycée. Elle sait, bah du coup, hein, je peux pas cacher hein, que je suis passée par l'anorexie, par le manque de cheveux. Et je sais pas si elle est là, mais voilà, c'était Laïla qui m'avait dit mais tu vas finir chauve et qui avait rigolé devant tout le monde. Et voilà, petite anecdote que je partage avec vous et ben du coup que je repartage avec elle. Je sais pas si elle est là, mais elle sait très bien mes problèmes de cheveux. As-tu une cicatrice à l'arrière là où ils ont prélevé? C'est vrai qu'avec les hormones, les cheveux, même avec une greffe, retombent. Alors, on va accueillir, donc j'ai pas de cicatrice à l'arrière, parce qu'on m'a pas enlevé, donc ça c'est notamment pour la technique de la bandelette, il pourra nous expliquer un peu mieux et youp, mais on m'a prélevé cheveu par cheveu, follicule par follicule en fait, donc non, pas de cicatrice du tout. Est-ce que les cheveux retombent même avec une greffe? Et youp va répondre, oh ça me fait trop mal au cœur. Oh, non mais... Vraiment, voilà, moi aujourd'hui je suis en paix avec moi-même et les gens qui ont été cons dans le passé, je sais pas si c'est de ça que tu parles ou de Bali, mais en tout cas, les gens qui ont été cons dans le passé, je les laisse dans le passé et moi j'avance. Et eux, peut-être que en ce moment, voilà, ils reculent dans leur vie ou ils ont des soucis et voilà. Alors oui, tu as raison, il faut passer le cap. Alors après la greffe, combien de temps peut-on mettre un bandana pour le travail? Combien de temps après? Alors, attends, je vais voir. Et Youp, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Tu peux me demander, je crois que ça fait un moment déjà qu'on est en live. Les lives, ça dure 1 heure. Juste pour info, quand ça coupe, avant les 1 heure, je vais vous le dire, parce qu'on a un compte à rebours. Et je reviens en live. C'est pour pouvoir vous enregistrer le live, du coup. Mais est-ce que Youp est là? Je ne sais pas. Et Youp, si t'es là, s'il te plaît, fais-moi signe parce qu'on va pouvoir parler un peu mieux de la greffe si vous voulez. Donc, combien de temps peut-on mettre en bandana après la greffe? Moi, je dis, parce que ce qu'il y a sur le papier, c'est une chose, mais dans la réalité, c'en est une autre. Si tu peux ne pas... Ah, Youp est là. Ben voilà, je vais demander à Youp de venir. Et il va vous dire, parce que lui, c'est le spécialiste. Ok. Donc, je le demande... Que ce soit moi, comment ça s'est passé, mon expérience, etc. Que ce soit
pas poser des questions parce que j'ai eu trop de questions par la dernière fois. Et du coup, n'hésitez pas à poser des questions. Et Youp, je m'entends pas. Je suis en écho. Je vais mettre le casque. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Enfin, je crois. Moi, je t'entends en tout cas. Du coup, et Youp, je te laisse juste brièvement, parce qu'il y a des filles qui te connaissent déjà, mais brièvement te représenter. Bien sûr. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Eyüp, ancien Lyonnais, installé à Istanbul. Je suis conseiller médical spécialisé dans la greffe de cheveux depuis quelques années. Et aujourd'hui, je suis en live avec Elodie pour répondre à toutes les questions. Ok, ben merci Youp. Donc, ouais, en effet, Youp, je lui ai demandé d'être là la dernière fois pour parler de la greffe de cheveux. Malheureusement, c'était génial, mais j'ai pas pu enregistrer le live. Du coup, ben, comme j'ai eu plein de questions après, j'en ai encore aujourd'hui. Si vous avez vraiment des questions, comme je disais, posez-les tout de suite. Donc, Youp, déjà, ben, pour les gens qui sont là, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le type de greffe qu'il y a de disponible pour la femme? Enfin, pour l'homme ou pour la femme, voilà, pour les deux. Bien sûr, bien sûr. Alors j'ai entendu lire la question tout à l'heure. Est-ce que tu as une trace visible à l'arrière de la tête? Ça c'est la méthode FUT, la FUT. C'est une méthode qu'on utilise, qu'on ne fait plus en Turquie depuis déjà 10 ans, pratiquement. Je sais qu'en France et puis dans d'autres pays européens, c'est encore pratiqué, mais nous, on la pratique plus. Parce qu'on a une grande trace, une grande cicatrice qu'on ne peut pas cacher malheureusement après l'opération et que on prélève un nombre de greffons quand même très limité. Donc, il Alors, reste attends, les Youp, deux parce que techniques. moi, en tout cas, et Youp, je t'entends pas bien, des fois ça coupe. Alors, comme ça se fait. Je sais pas si c'est moi ou si tout le monde est dans le même cas. Et là, ça va mieux? Ouais, je t'entends mieux déjà. Bon, je vais essayer de pas bouger. Ok. Donc, ouais, excuse-moi, tu parlais du coup de la technique là qu'on appelle de la bandelette, je crois. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. C'est une technique qui ne se fait plus en Turquie, mais je sais que dans des pays européens, elle se fait encore. Bon, il y en a qui optent pour ça, d'accord. Je sais pas pourquoi. La technique que tu Ouais. as fait, c'est très très bien, Elodie, la FUE. Donc, on récupère effectivement les racines, les follicules, une par une à l'arrière de la tête. Une fois que ces trous se referment d'eux-mêmes, j'ai envie de dire, c'est comme quand on a une petite blessure, une petite plaie sur la main. Quand ces trous se referment, il n'y a aucune trace. On perd un petit peu de densité à l'arrière de la tête, ce qui est normal, parce qu'on a enlevé des follicules, on a enlevé des cheveux, mais il n'y a pas de trace visible, très important, que ce soit pour l'homme ou la femme. Voilà. Et l'autre technique consiste, c'est la DHI, pardon, ça consiste à pouvoir faire une greffe de cheveux sans couper les cheveux qui sont au-dessus de la tête. On va quand même couper les cheveux à l'arrière de la tête pour pouvoir les prélever, comme la technique faite par Elodie, la FUE. Par contre, on pourra donc transplanter les racines qu'on a prélevées au-dessus de la tête sans couper ses cheveux. Voilà, Ah c'est ben, ça important. répond à une question qu'on a là. Sommes-nous obligés de nous raser le crâne lorsqu'on procède à une greffe? J'ai pas compris. Youp, je t'entends plus. Comment ça se fait? Ça coupe vraiment, je t'entends plus du tout. Ah, c'est en train de bugger. Je sais pas si c'est moi ou si c'est Youp, du coup. Mais je pense qu'il allait te répondre hein, pour le rasage, du coup. Est-ce que... Désolée si jamais la question a déjà été posée. Non, mais il n'y a pas de souci, elle n'a pas été posée la question. Là, Youp, tu tu m'entends? m'entends? Oui, oui, moi je t'entends. Ben maintenant, je t'entends, mais je m'entends aussi. Mais je te laisse parler, comme ça, tu... Vas-y. Alors, je vais peut-être répondre aux questions, peut-être, à Elodie. Ouais. J'arrive pas à lire les questions et à parler en même temps. Ah, Si tu peux me les lire. ah ok. Donc, sommes-nous obligés de nous raser le crâne lorsqu'on procède à une greffe?
effectivement, ça coupe. Alors, est-ce que ça vient de toi ou de moi? Je sais pas. Euh, je vais essayer de lire moi la question, pardon. Sommes-nous obligés de raser le crâne lorsqu'on possède une greffe? Non. Alors, Baba tout à pire. Non, on n'est pas obligé justement de raser toute la tête quand on fait une greffe de cheveux. C'est ce que je disais. Il y a deux solutions. Et puis, il y a aussi votre besoin à vous. Si on doit transplanter uniquement, par exemple, sur les golfs et sur l'avant, par exemple, on ne touche pas cette zone-là. On va raser la partie qui se trouve à l'arrière pour pouvoir prélever les racines et ensuite transplanter sur la partie avant, sans toucher cette partie. Et si on doit intervenir entre les cheveux existants, là, je conseille la DHI, où justement on peut transplanter sans couper les cheveux qui sont au-dessus de la tête. Ok, génial. Pourquoi faire l'opération en Turquie? Tu habites là-bas. Alors moi, et Youp, je m'entends pas parler. Enfin, je m'entends en écho. Je suis désolée. Hop, je remets le casque. Ça va mieux? Ah, désolée, hein. Ouais, il y a un souci Non, non, aujourd'hui. c'est Je pas sais grave. pas pourquoi. La dernière fois, ça a bien fonctionné. Alors, je réponds juste à cette question et tu me diras, Youp, toi, du coup, peut-être donner des infos sur ben, comment on le fait en Turquie, enfin, comment ça se passe pour les greffes en Turquie. Moi, je l'ai fait au Portugal, donc voilà, je l'avais dit la dernière fois, mais c'est vrai, excusez-moi, je ne l'ai pas répété. En fait, je l'ai fait au Portugal dans une clinique spécialisée dans la greffe de cheveux. Ils ne font que ça. J'ai choisi de le faire ici parce que j'étais toute seule et que j'avais une appréhension d'aller en Turquie, etc. On m'en avait énormément parlé de la Turquie puisqu'ils sont vraiment les pros dans ça. Et c'est beaucoup, beaucoup moins cher parce que moi, je l'ai payé 5 500 euros. Et en Turquie, pourquoi le faire en Turquie? Ben déjà, ils sont vraiment spécialistes dans ça. Ils sont très connus pour ça et reconnus. Et de deux, ben, c'est beaucoup, beaucoup moins cher et du coup, beaucoup plus abordable pour nombre d'entre nous parce que c'est vrai que 5 500 euros, moi, je les paye à crédit. Hein, je les ai pas donnés d'un coup. Ils font des facilités de paiement. Mais voilà, c'est pas évident, quoi. Alors, Youp, tu m'entends bien maintenant? Oui, oui, j'entends, ça coupe par moment, Ah, mais tu bon, veux que je c'est te pas grave. redemande, tu veux qu'on refasse la demande ou? Pour l'instant, ça va, c'est compréhensible, donc ça va. Ok. Alors, il y a une question. Alors, Youp, déjà, est-ce que tu peux nous parler du coup de la greffe en Turquie? Comment vous vous positionnez? Est-ce que ça craint? Est-ce que, voilà, je sais que toi, tu es spécialiste du coup de la greffe en Turquie, mais pour être honnête, des fois, il y a beaucoup de personnes qui ont des appréhensions en se disant, je vais en Turquie, il n'y aura aucun suivi, j'ai peur, je sais pas qui je vais voir, en plus, je dois envoyer des photos, ils vont pas me voir avant, etc. Donc, comment vous palliez à ces peurs des gens justement pour aller en Turquie. Tout à fait. Alors, c'est normal, c'est humain, bien sûr, parce que la Turquie n'est pas un pays francophone, donc on ne parle pas français. Moi, je suis un ancien Lyonnais installé à Istanbul, donc on va dire j'ai cette chance, mais effectivement, c'est pas comme la Tunisie ou le Maroc où justement, J'entends pas. enfin, tout le monde va parler français. Ça ne Tu fait m'entends que pas? couper. Je sais pas si c'est le cas pour les gens, L- mais Les ça personnes m'entendent m'énerve. pas. Comment? Je Est-ce que t'entends par les... intermittence. Je te coupe, je te reprends tout de Ok, suite, Eyou. ok, ok. Alors, je suis désolée, hein, donc Ayoub, c'est très intéressant en plus ce qu'il a à dire. Euh, hop, je vais essayer de le reprendre. T'entends très bien, Sonia? Bon, bah si c'est que moi, ok, bah si c'est que moi, on s'en fout. Je le laisse parler et si vous entendez, je suis tranquille dans ma tête, c'est bon. Ok, je vous entends tous les deux, merci. Ok, bon, bah c'est bon. Du coup, j'attends que Youp accepte. Ok, bon, bah vous entendez bien, c'est génial. Les joies de la technologie, effectivement. En plus, je déteste ça, la technologie. Enfin, la nouvelle technologie, c'est con, mais j'ai horreur de ça, même si je suis sur Insta. Euh, et youp, et youp. Tout le monde nous entend bien. J'ai vu qu'il y avait une question par rapport à un bandana.
Mais est-ce que quand même mieux de raser ou c'est la même efficacité? Bah, Youpi va répondre à tout ça, mais j'attends qu'il me réponde. Moi, pour moi, si je peux te donner mon avis de personne qui a... Ah, donc les gens, je suis désolée, on va devoir revenir. Il y a 10 secondes de live là, et si je coupe pas, je pourrais pas enregistrer. Donc,